Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut. Alors déjà pour vous dire, on n'est pas que deux sur cette chaîne, c'est une chaîne communautaire. Et donc on est beaucoup plus que deux, c'est-à-dire le double. Donc cette chaîne, comme vous avez pu le voir au titre, c'est une chaîne entièrement dédiée à Magic the Gathering. On va vous expliquer d'ailleurs ce qu'on va proposer, parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes dédiées à Magic. Encore dans le YouTube français... En France, il n'y a personne. Il y en a... Ouais, il y en a pas énormément. Pas du tout. Enfin, Oui, il y en a beaucoup plus sur Magic Gathering Arena. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer sur cette chaîne? Je vais commencer déjà par vous introduire une chose, et mon camarade va vous en introduire une autre. Mon camarade. Donc en premier lieu, on va vous proposer également du jeu de cartes. C'est plutôt en version papier. Alors comment ça va se décomposer? Déjà on va faire du standard, on va faire un peu de commander principalement, et on va pouvoir filmer des plans au niveau de notre jeu, etc. Que ça soit du jeu à 2, à 4, voire même d'autres modes de jeu comme un troll à 2 têtes ou autre chose. Et comme le titre de notre chaîne l'indique, nous sommes apprentis à Magic. Alors j'ai commencé en 2016, mais j'ai pris une énorme pause, et pour vous dire que je suis redevenu novice. Il a commencé il y a quelques semaines à peu près. Ouais, quelques semaines seulement, oui. Donc c'est pour vous dire qu'on est vraiment novice. Je suis celui qui s'y connaît un peu plus. Il y en a un autre de notre chaîne qui s'appelle Martin, qui lui s'y connaît également. Il a commencé en même temps que moi. Je lui ai présenté Magic lorsque je l'ai connu en 2016. Et donc c'est pour vous présenter un peu Magic en format papier. Donc vous présenter un peu, faire des combats, tout simplement, en animant un petit peu tout ça, en rendant ça un peu plus intéressant et attrayant. Et pour surtout introduire Magic au plus grand nombre. C'est ça le but. Et vu que nous sommes des apprentis, je tiens juste à mettre une petite précision avant de laisser le comparse parler. C'est tout simplement que on est apprenti, donc il se peut, et c'est fort probable qu'on fasse des erreurs, etc. Par exemple, je suis très fan de build des decks, sans regarder pour autant les decks qui sont les meilleurs en standard. Je suis beaucoup plus en standard, donc je m'amuse à build avec ce que j'ai, etc. Les cartes, vous pouvez voir là, tout ce genre de petites cartes franchement très sympathiques, mais j'en ai d'autres que je pourrais vous présenter si ça vous intéresse de présenter des cartes. Mais également, je peux vous présenter des decks que j'ai fait. Alors, ce sera pas les decks de fou, c'est des decks que je teste également sur Magic Arena, donc que je teste en version papier et en version numérique. Donc ça, si ça vous intéresse, dites-le moi. On n'a pas prévu de faire quelque chose comme ça, mais voilà. Donc ça permettrait aux novices de Magic de comprendre avec nous et d'apprendre avec nous, et également aux plus expérimentés de nous apprendre des choses tout en ayant un regard bien focus sur nous, et de pouvoir également apprendre aussi des choses, parce que les novices peuvent apprendre aux plus expérimentés, toujours. Eh bien, on va aussi faire des ouvertures de boosters. Donc, oui, on fera des ouvertures de boosters, notamment bientôt pour Strixhaven, donc l'Académie des Mages, la nouvelle extension qui va sortir et qui va être en standard. Ça, je vous présenterai, j'espère faire du Day One, parce que j'ai préco. On va essayer de vous présenter quelques openings de ce genre. Et oui, c'est ça ce qu'on voulait faire. Oui, enfin, comme le mot que je cherchais, c'était assez événementiel, quoi. On va pas en faire des tonnes, on va pas faire plein d'ouvertures de boosters comme Sauf Polo. si ça vous plaît. Oui, voilà, sauf si ça vous plaît, bien Polo, sûr. c'est vrai qu'il en fait beaucoup. On va pas faire beaucoup d'ouvertures de boosters comme certains youtubeurs le font. Ils font des ouvertures. Non, ça se dédie pas qu'à ça. On va en faire, je sais pas, une fois par mois, voire deux. Après, si ça vous plaît, on pourra peut-être en faire plus, mais ce sera assez étalé, on va dire. On va pas faire que ça. Hein. Je préfère vous prévenir aussi qu'on est un peu plus réactionnel quand on ouvre des cartes. Parce que je m'amuse à regarder quelques ouvertures de la part de certains youtubeurs. Il y en a que j'aime beaucoup. Je vais vous dire clairement les chaînes que je regarde et que parfois j'aime bien, notamment Val et PL. Je pense que vous connaissez, et que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup regarder, je regarde énormément. Voilà, Val et PL, j'aime beaucoup leur ouverture dernièrement sur Time Spiral. Je sais pas si je ferai du Time Spiral, parce que vu que c'est pas joué en standard, je sais pas si j'achète des cartes juste pour... et puis j'ai pas une nostalgie. Mais je les trouve très belles, les vieilles. Mais vous savez quoi? Je pense que je vais quand même vous présenter du Time Spiral. Je vais même commander ça après, et je vous fais du Time Spiral. Ou on vous fera. On pourra faire une battle d'ouverture. Ça peut être sympathique. Ça peut être marrant, ouais. Vous voyez, on peut avoir des idées en vidéo, et ça c'est magique. Alors dans Magic, il faut savoir que c'est un peu comme pour les Elder Scrolls ou pour tous les MMORPG, etc. Il y a toujours une histoire et un lore, et ce qui est cool avec Magic, c'est que c'est pas uniquement un jeu de cartes, c'est qu'il y a aussi un certain lore, une certaine histoire, et donc du coup on va peut-être en parler aussi. Ouais, exactement, donc on va peut-être ouvrir une section du lore, un peu comme la chaîne YouTube Magic C'est Chic. On veut pas voler toutes les idées ou comme ça, mais plutôt raconter d'une manière que je faisais avant, parce que voilà, par exemple à la manière des Elder Scrolls, que j'apprécie énormément les Elder Scrolls. C'est pour ça qu'un peu j'aime bien le lore aussi de Magic, et j'aime bien Magic, ça reste un peu le même univers en soi. Et oui, fantasy quoi. Ouais, exactement. Et donc, voilà, on pourrait vous présenter du lore. Alors, ça serait pas non plus majoritaire, ça serait quelque chose d'un peu plus anecdotique sur la chaîne. Ça serait pas quelque chose qui prendrait une place prépondérante
sur la chaîne, mais ça pourrait arriver. Ou ça va être un peu plus, oui voilà, une fois par mois. Une grosse vidéo Voilà. par mois pour présenter par exemple une nouvelle saison. C'est des saisons, non? Non, des packs, des extensions. Extension, ouais. Voilà, par exemple pour présenter J'avais plus le l'histoire d'une nouvelle extension ou je sais pas, présenter Un plan d'un Planeswalker. Oui, voilà, d'un ou, Planeswalker, de machin comme ça. Ou un plan, tout simplement un plan. Oui, de- ce sera très. On s'y connaît pas tellement, donc ça nous permettra de nous documenter également. Moi, je sur, m'y connais pas du tout, donc ça nous permettra de nous j'improvise. documenter. Et bah, tu sais quoi, tu t'en chargeras de la partie lore. Comme ça, moi, comme ça, ils pourront te passer un petit test et hop. Ouais, oui, ok. Mais bref. Et Il y aura des interros et tout. On sera noté. Mais en dehors de tout ce qui est jeu sur table ou encore des ouvertures de boosters ou présentation du lore, il y a aussi un jeu en ligne, un peu comme pour Yu-Gi-Oh! Ou pour Pokémon. Il y a un jeu en ligne de cartes. Donc du coup, je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. On va parfois faire des combats, soit tout seul, contre des gens en ligne au hasard, ou même peut-être avec vous si vous voulez, je sais pas, vous nous contactez, Oh, on excellente idée. peut toujours jouer avec vous, même peut-être en live des fois si on a envie. oui, à cause du Covid, on peut Voilà. malheureusement pas faire des combats de cartes classiques que j'aimerais bien un jour, si notre communauté grandit, organiser contre vous. Oui, des gros tournois comme ça, des, pourrait ouais, être des intéressant bons ça. gros tournois, ça pourrait Ouais. être très intéressant à faire. Et franchement, j'en ai quand même bien envie pour présenter un truc comme ça. Mais Et donc du coup, on en fera, voilà, vu qu'on peut pas se rassembler vraiment, on va en faire en ligne, peut-être ensemble, entre nous, d'entre nous dans le groupe, on va se faire des petits combats en ligne, si par exemple, je sais pas, on n'est pas disponible, ou voilà, on parle à distance, et je pense que j'ai pas besoin d'en dire réellement plus, donc on va tout simplement jouer aussi aux jeux de cartes en ligne Magic. Je pense que c'est... oui. Et ainsi que tester Magic the Gathering Legends, je crois. Je sais plus du tout. Donc il est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Donc là, faudra voir ce que ça C'est donne. le jeu un peu à la LOL. Je crois, ouais. Je crois que c'est ça. Je me suis pas énormément documenté parce qu'au début, je regardais ça un peu avec un œil en mode. Ouais, c'est bien. Mais au final, on pourrait quand même vous présenter ça. Ça tourne autour de Magic. Ça Et peut être notre but, c'est intéressant, de ouais. tourner autour de tout ce qui est Magic, quoi. De tourner autour de tout ce qui touche. à En Magic. gros, de la licence Magic. Voilà, exactement. Magic the Gathering. Voilà. Donc, À part ça, on peut aussi, ça on va, de toute façon, vous allez bien le découvrir par vous-même, mais on n'est pas que 3, parce qu'on avait évoqué Martin tout à l'heure. On a aussi quelqu'un d'autre dans le groupe, Merlin, qui a aussi une chaîne YouTube, mais ça on en parlera plus tard aussi. Le fait aussi d'être plusieurs, c'est aussi le fait de pouvoir faire parfois des vidéos uniques, c'est-à-dire qu'on sera pas forcément toujours tous ensemble, ouais, on sera il y aura 3, 2, même des fois 1, tout seul. Voilà, il y aura des gens qui, je sais 4. pas, si Martin ou Merlin, ils ont envie de faire une vidéo chez eux tranquille sans pour autant venir avec nous et en tourner une, ils vont pouvoir le tourner tout seul chez eux. Donc des fois, sur la chaîne, vous verrez popper des vidéos où il y aura qu'une personne qui va parler, et c'est tout à fait normal. C'est le but, en fait, c'est que chacun sur cette chaîne YouTube puisse s'exprimer autour de Magic et proposer du contenu qu'il a envie. Voilà. Donc, pour reprendre ce que tu disais, on va également proposer sur cette chaîne minimum une vidéo par semaine. Pour le moment, on n'a pas fixé de date, jour. de Parce que genre. par le moment qu'on tourne la vidéo, peut-être que lorsqu'on l'aura sortie, on aura fixé un jour. Mais hormis celle-là, il y en aura une autre également, qui pourra plus proposer le concept de la chaîne, parce que juste vous proposer ça, par exemple, pour une semaine, je pense que la personne qui est encore là à regarder cette vidéo, tu es déjà très fort, surtout, et on te remercie, Ah bah oui, sincèrement. franchement, Parce que regardez, les vidéos, on va pas se mentir que les vidéos informatives, et où surtout on même pour les vidéos blabla de juste première- pour rien, Ouais, ça dure, exactement. ça dure hyper longtemps ça parce dure qu'on longtemps, développe. il y a personne qui a envie de regarder ça, quoi. Hormis une personne vraiment intéressée. Ouais, Et voilà. c'est ton cas. Donc tu as officiellement le titre, je te remets la médaille d'honneur de la personne la plus intéressée pour le moment de cette chaîne. Même Sauf s'il y si a que vous des êtes vidéos. plusieurs, alors là tu perds tout honneur. Non, vous êtes quand même plusieurs, mais c'est quand même gentil. Et donc c'est voilà pour vous dire qu'il y aura au moins minimum une vidéo de Magic par semaine sur cette chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. dimanche Je ne sais pas. Ça peut être intéressant, pour le le moment, dimanche. pour le moment, je sais pas. Tout le monde à la maison Il le y en aura dimanche. peut-être une autre. Il y aura peut-être deux vidéos par semaine. On va dire, voire allez, une. oui, on va Mais dire. c'est vraiment minimum une. Pour commencer, on va faire une vidéo par semaine, mais si on arrive vraiment à s'établir un certain rythme sur le sortie des vidéos, sur la sortie des vidéos, on va tenter peut-être même de faire, allez, au grand maximum, on va dire, pour l'instant, 2 vidéos par semaine,
Je pense que ça me semble le plus... Mais on fera uniquement 2 vidéos par semaine quand on sera vraiment bien établi, quoi. Pour le moment, c'est une vidéo par semaine, c'est tout. Ouais, hormis celle-là qui Voilà. est la vidéo informative. Quand il y a une vidéo informative, imaginons qu'il y ait 3 vidéos informatives dans une semaine. J'ai montré 4 au début avec mes doigts, je sais pas compter. Et ensuite, une 4ème vidéo qui est vraiment Magic. Et bien là, on parlera. Les vidéos informatives ne compteront pas comme des vidéos importantes. Celle-ci Oui, ne compte voilà. pas comme une vidéo importante, même si c'est la première qui introduit absolument tout. Voilà. Oui, voilà, Ah, en mais ça, fait, les vidéos informatives, par contre, elles pourront sortir à tout moment. Voilà, il y aura une date fixe pour les vidéos qui seront Magic, mais les vidéos informatives, vu que c'est des choses qui sont spontanées et qui doivent apparaître rapidement sur la chaîne, ils pourront sortir à tout moment. Donc, activez la cloche, c'est important pour être au courant quand même. c'est vrai, j'oublie souvent de le dire. C'est hyper important. Et n'hésitez surtout pas à nous conseiller certaines choses qu'on pourrait faire, qu'on Ouais, qu'on a même pas donnez-nous des soupçonné. idées. Ou même là, les questions que qu'on vous a posées, etc. dans la vidéo, ou des choses qu'on a évoquées qui pourraient vous intéresser. Dites-le nous, ce qui vous intéresse le plus, et comme ça on peut vous amener ce qui vous intéresse le plus. Alors on peut penser que j'ai un discours un peu dans le mais je vais juste faire ce qui vous plaît, S'il vous plaît. vous brosser dans le sens du J'ai poil. envie de faire des Mais vues, les pas vues du monnaie. L'objectif c'est juste, là on vous a proposé ce qui nous plaît. Il reste juste qu'à trouver un juste équilibre entre vous et nous. C'est juste Ouais, l'objectif là. Donc que ce soit une communauté aussi bien entre nous qu'une vidéo à une chaîne à plusieurs. Et aussi que vous consommez ce qu'on vous propose. On partage ensemble cette passion de Magic qui est quand même pas bien établi quand même, je trouve, qui est un jeu de cartes extrêmement joué, vraiment quand vous commencez à faire des recherches dessus, à faire pas mal Ouais, il y a d'analyses. plein de petits tournois dans les magasins, les du Friday coin, Night, voilà. ça j'ai Ouais. participé. Et C'est pas justement, Pokémon et Yu-Gi-Oh qu'on voit ça. Hein. c'est vrai que Pokémon et Yu-Gi-Oh c'est Plus, plus des cartes à collectionner, j'ai l'impression. Voilà. Enfin surtout Pokémon. Après au niveau du marketing c'est normal, Pokémon c'est bien plus reconnu, il y a beaucoup de jeux. Mais voilà, moi je préfère un jeu de cartes plus... on va me fracasser si je dis ça. Mais j'ai joué à Pokémon, j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Et je préfère un jeu de cartes plus mature. Je mets des gros guillemets parce que... Ah non, voilà, mais tu c'est peux ma le dire. conception. Moi, franchement, je peux le dire. Hein, Oui, mais c'est notre avis, c'est pas l'avis de tout le monde. Et puis, on sait bien que sur internet, si tu donnes ton avis, tu te fais trucider la gueule. Oui, Donc- c'est vrai que sur internet, on a toujours un avis binaire, c'est-à-dire toujours c'est bien ou mal, et c'est jamais un entre-deux. Mais Donc, par exemple, Pokémon, j'ai du mal à accrocher par exemple au niveau de la stratégie. Magic, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que vous qui font sortir de nouvelles extensions avec de nouvelles règles et ça change tout le temps, c'est agréable à jouer. Il y a beaucoup de combos, de méta, de decks qu'on peut construire, que ce soit un deck compagnon, un deck spécial gobelin. que oui, ce t'as soit plus, voilà, il y a beaucoup de l'idée de combos, beaucoup des de cartes qui jeux sont utiles différents pour et tout. d'autres et tout. C'est Exactement. chacun a sa manière de jouer, sa manière de faire les combos, c'est d'apporter les cartes. C'est ça qui est plus intéressant aussi dans Ouais. Magic. Et qu'on n'est C'est- pas obligé de jouer le meilleur deck Voilà. pour le moment de la méta. On peut également jouer des petits decks qui nous plaisent et qu'on a build. C'est mon cas, j'aime beaucoup build moi un deck sans regarder la méta. Et donc si ça peut vous intéresser, bah voilà, je pourrais vous présenter mon deck. Il y a encore quelques cartes que j'ai commandées qui doivent arriver, parce que j'achète les cartes à l'unité, bien sûr, c'est plus simple. Mais je fais bien sûr ouvrir les boosters pour avoir des cartes qui valent souvent plus cher, qui sont très belles en foil par exemple, ou autre. Donc je pense qu'on a fait le tour, ça fait quand même une vidéo assez mastoc. Je 20 pense. minutes. Ouais, mais 20 minutes de record, pas Oui, de... oui, avec le montage, ça va faire. Ouais, voilà, ça a 10 minutes 10, quand 15 même. minutes, 11 minutes. Donc merci quand même d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mm. Je vais rajouter quelques petites choses avant de conclure complètement cette vidéo. C'est que vous pourrez retrouver également ce monsieur sur ma droite. J'allais dire Oui, ma gauche bonjour. parce que je me regarde là dans le retour. Sur la Bref. chaîne Monsieur Camelot. Voilà. Donc, je peux- mr.camelot. Donc je- ça s'écrit Mister en fait. Ouais, je vous laisse présenter vite fait ta chaîne. en deux Ah mots. bon, ça s'appelle Monsieur Camelot, mais je parle d'autre chose que Camelot. En fait, tout simplement, je donne mon avis, j'ouvre ma grande gueule pour parler de séries que j'aime ou de films que j'aime. Je donne mon avis et parfois je détaille un peu plus aussi les relations entre les personnages, etc. etc. Ça peut vous intéresser, il y a déjà 6000 personnes qui m'ont rejoint. Pourquoi pas en faire partie? Bah oui, voilà. Pourquoi Au moins pas vous faire avez partie d'autres choses. Merlin également, il a une chaîne. à lui. Merlin DSL? Je C'est sais. ça, oui, c'est ça son Je pseudo. regarde pas. Merlin DSL, c'est une chaise gaming. C'est une chaise gaming, sa chaîne. Non, c'est une chaîne gaming. Comme le nom l'indique, il joue à des jeux vidéo, plus principalement sur Nintendo Switch. Donc, de toute façon, tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Hein. Je vais juste dire 2-3 mots. Moi aussi, je possède une chaîne YouTube plus personnelle, mais que j'ai abandonnée Oui, complètement. Je vous le dis quand même, parce que imaginons qu'il y a un regain d'intérêt, mais parce que
Déjà un intérêt pour moi, il n'y en a quasiment plus, hein, je vais pas vous mentir. Là je suis bien plus hypé pour cette chaîne, mais c'était Nello Sindoval. Voilà, Nello Sindoval sur YouTube. Je mettrai quand même en lien dans les descriptions, c'est la seule fois où je vais le mettre. C'est une chaîne recommandée par Astérion. Et ouais. Ouais, non, parce qu'à l'époque je faisais du gaming et j'avais fait un vide-grenier, puis voilà, je suis passé dans une de ces vidéos, et puis c'est comme ça un peu plus. Mais après, j'avais converti cette chaîne en chaîne The Elder Scrolls, et c'est pas intéressant, mais je vous raconte quand même ma vie. Après, si vous êtes vraiment intéressé par la chaîne, par le monde de The Elder Scrolls aussi, ouais, je vous conseille allez vous abonner. Monsieur The Elder Scrolls. Oui, voilà, allez vous abonner à Monsieur The Elder Scrolls, mais à Nello Sindoval, qui peut-être, hein, si y a un certain intérêt qui vient par la suite. On va peut-être faire d'autres vidéos dessus un jour. Peut-être, mais pour le moment, j'ai plutôt me concentrer à Magic. Voilà, je vais vous mentir que cette chaîne, c'est mon plus grand centre d'intérêt pour le moment. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop ennuyeuse pour vous, parce que quand même, c'était juste du blabla ah oui, non, mais quasiment inutile, hein, pour beaucoup. Et ouais, c'est majoritairement inutile. oui. Parce que vous le verrez bien par vous-même en fait en soi, donc c'est un peu vrai, bête. Mais on préfère introduire pour que vous puissiez nous donner vos avis. Parce que c'est pas commun Magic sur internet, donc vaut mieux voilà, mettre les choses au point dès le début pour être sûr que c'est bien lancé quoi. Exactement. Et donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te remercie surtout toi qui l'as regardé jusqu'au bout parce que c'est cool de ta part. Regarde, ouais, franchement c'est sympa. C'est franchement très sympa pour. T'es un courageux si tu as réussi à tenir jusqu'ici. Hein. Ouais. Ou courageuse bien sûr. Ou quoi, bah oui, bien entendu. À la liker si vous avez apprécié, mais surtout à commenter, c'est le plus important pour répondre à nos questions, à nos interrogations. C'est pas pour le référencement ou X ou Y, je m'en fous. Si au moins 3 personnes qui répondent, c'est toujours 3 personnes qui vont répondre à ce qu'on a demandé. Et n'hésitez pas aussi à la liker, à la partager pour faire reconnaître Magic aussi autour de vous. Oui. Mais donc voilà, merci de nous avoir regardé quand même. Merci merci encore, merci. Et à bientôt pour la prochaine vidéo, parce qu'elle arrive très bientôt. Prochainement. Faudrait trouver un truc pour dire au revoir. Dites-le. Un gros blanc, tu sais, tu attends pendant 10 minutes comme ça. Mais y a pas de truc genre. Un fondu au noir comme ça. Bref, ciao.